Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des plus beaux records de l'histoire de koh. Voilà, je vous ai concocté une petite liste de records personnels par candidat et voilà pour moi les plus marquants, ceux que j'ai le plus retenu personnellement et j'ai pris des records assez différents pour avoir voilà, un résultat assez varié dans la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le premier record et c'est celui de Amel. En 2002 sur les poteaux, elle a un record voilà, où elle tient le plus longtemps sur les poteaux, où elle les gagne donc en théorie Nicolas également reste le même temps, mais voilà, c'est Amel qui les remporte, donc elle tient 5 heures et 16 minutes en 2002, ce qui est quand même plutôt incroyable. Après il faut dire que c'était pas forcément les mêmes conditions qu'aujourd'hui, ou même que depuis 2008 les poteaux sont conçus pour ne pas durer trop longtemps. Mais Amel a donc défié cette loi des poteaux récents, vu qu'elle a participé à la première version des poteaux, et elle détient encore aujourd'hui le record des poteaux. Les poteaux ont évolué et c'est très compliqué, voire impossible, je dirais, de tenir autant de temps sur la version finale des poteaux actuels. On va enchaîner ensuite avec le prochain record et c'est celui de Théoura dans sa carrière globale de koh. J'ai envie de dire, c'est le candidat qui a survécu le plus de jours dans koh. 5 participations, égalité avec Freddy, il faut le dire. Mais contrairement à Freddy, Théoura dans ses 5 participations est toujours allé un peu plus loin que Freddy, on va dire, notamment dans son dernier koh où Freddy malheureusement voilà, est éliminé dès le premier jour sur une blessure. Donc voilà, c'est Théoura qui a le record de jours passés sur l'île de koh. Alors j'ai pas le nombre exact de jours qu'il a passé, mais ça doit être vraiment très élevé, du genre presque 100 et quelques jours passés sur koh, ce qui est quand même plutôt incroyable. On va enchaîner ensuite avec le prochain record et il est assez marrant, on va dire, c'est celui de Cassandre qui en a un double, voilà, un double record on va dire. Notamment lors de sa première édition, c'est une candidate qui n'a participé à aucun conseil en pré-runif et après la runif, car elle est éliminée à l'étape des ambassadeurs. C'est une aventure plutôt ouf. Déjà ça pour moi c'est un record. Et également lors de son All-Star, elle refait le même exploit. Elle ne participe à aucun conseil en pré-runif, mais bon, elle fait les conseils de la merge, donc de la réunification. Mais on va dire que aussi il y a un petit record du fait que c'est la candidate qui a été éliminée avec le plus de colliers. Quand on prend ces deux aventures globales, lors de koh Thaïlande, elle est éliminée avec 2 colliers, et lors de koh le combat des héros, elle est éliminée avec 1 collier. Donc ça fait 3. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres candidats qui ont été éliminés avec 3 colliers dans toute leur aventure globale. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais de mémoire, je crois que c'est la seule à avoir cette capacité là. Et on va enchaîner ensuite avec un autre aventurier qui a fait la même saison qu'elle, c'est donc Pascal lors de koh Thaïlande, qui a un record assez ouf. Le gars fait tous les conseils, contrairement à Cassandre, il fait littéralement tous les conseils du jeu, le premier jusqu'au dernier, le conseil final. Là c'est incroyable, c'est complètement l'inverse de Cassandre. Et le mec va jusqu'en finale, donc forcément il fait tous les conseils. Et puis ce qui est ouf, c'est qu'il fait tous les conseils en pré-runif avec la première équipe des jaunes et avec la deuxième, sa deuxième équipe donc des rouges. C'est assez ouf et ils font que perdre donc les immunités, donc il fait vraiment tous les conseils. C'est assez incroyable. Et il a un deuxième record, le Pascal, c'est qu'il gagne 2 fois les poteaux. Après c'est un record que avait déjà eu Jade, donc Jade lors de koh Palawan. Et le retour des héros a un record assez exceptionnel. C'était la première aventurière, tout confondu, de koh à avoir gagné 2 fois les poteaux. C'était assez incroyable. Mais donc Pascal l'a rejoint quelques années plus tard, ou vraiment longtemps après, en 2018. Mais ça reste pour Jade notamment un exploit assez incroyable de gagner 2 fois les poteaux en 2 saisons. Donc c'est assez exceptionnel. On va enchaîner donc ensuite avec un prochain record et il est assez d'actualité, c'est celui de Cassandre, cette fois-ci Cassandre de la tribu maudite, qui a donc le record de boule noire tirée. Voilà,
Il faut dire que ça reste dans les records de koh, pas forcément ceux qui m'intéressent le plus. C'est un truc qui m'énerve un peu d'ailleurs. J'aimerais bien qu'ils changent cette règle des boules noires, mais il faut dire que la pauvre Cassandre a fait très très peu de jeux en pré-runif. Je crois que c'est le record de jeux non disputés en pré-runif, et notamment aussi, ce qui est drôle, Cassandre en Thaïlande avait un peu eu ce cas-là des boules noires, mais pas autant que la Cassandre du coup de la tribu maudite, qui a vraiment pris cher au niveau des boules noires. Elle a vraiment disputé très peu d'épreuves, que ce soit de confort ou d'immunité en pré-runif. On va enchaîner ensuite avec un record, cette fois-ci un record de perte de poids. Il y en a deux. Si je prends vraiment, je fais le calcul entre le nombre de jours et le nombre de poids accumulé, le nombre de jours perdus, c'est donc Olivier qui a donc perdu 19 kilos en 24 jours. C'est incroyable. Et franchement, c'est la plus grosse perte de poids quand on assimile du coup le nombre de jours et le nombre de poids perdus. Après, c'est ce qui a été dévoilé, et c'est vrai que c'est pas forcément précisé pour les candidats qui vont pas jusqu'au bout de l'aventure. Donc Olivier est le recordman de perte de poids en, je dirais, 24 jours, avec notamment un poids de 19 kilos de perdu, ce qui est assez incroyable. 20 kilos perdus en 24 jours, c'est vraiment ouf. Et on a un autre record du coup de perte de poids. Donc j'ai pris un candidat qui a fait tout le jeu, c'est François, qui a donc le record avec 23 kilos perdus du coup dans l'ensemble de l'aventure. Je crois que donc c'est le record, hein. Je me suis un peu renseigné, j'ai fait donc des recherches, et apparemment ça tombe sous l'évidence que c'est donc le record de poids qui est donc 23 kilos, et donc c'est François qui l'a un peu explosé lors de koh-lanta Totem Maudit. Et c'est vrai que c'est souvent le physique qui perd beaucoup de poids. Il y avait notamment aussi David des chasseurs d'immunité qui avait perdu beaucoup de poids aussi. C'est ce genre de physique assez je dirais large, assez grand, assez costaud, assez volumineux en muscles, et qui perdent notamment beaucoup de muscles, donc un peu de gras forcément, mais beaucoup de muscles, ce qui pèse donc plus dans la balance. C'est vrai que le muscle pèse plus lourd que le gras, donc c'est vrai que quand tu as des candidats qui fondent littéralement comme François, avec une masse musculaire qui dégage complètement, forcément au niveau du poids perdu, ça fait quand même une grosse somme. Et donc François a donc ce record apparemment de 23 kilos, ce qui est quand même assez incroyable. On s'en rend pas compte, 23 kilos c'est quand même assez ouf, mais franchement il faut dire que Olivier n'est pas loin avec 19 kilos, alors que François, en perdant 23 kilos, a fait le double de l'aventure d'Olivier. On va enchaîner ensuite avec le prochain record, et c'est donc Tania lors de koh-lanta le feu sacré, du nombre de voix qu'elle a reçu en fait au conseil. C'est vrai que Tania a reçu beaucoup de votes. Alors j'ai plus le nombre en tête, je suis désolé, mais ça a été cité et repris. Avant elle, c'était donc Eric de koh-lanta l'île des héros, et c'est vrai que Tania, après elle s'est quand même fait éliminer deux fois quoi. Deux fois, une fois en pré-runif et une fois en réunification, mais elle a eu la chance donc de revenir deux fois. Après, elle est donc finaliste perdante, mais c'est vrai qu'elle a souvent reçu beaucoup de votes contre elle, et donc ça fait quand même un sacré nombre, et donc elle a ce record. On va enchaîner ensuite avec un triste record, on va dire, c'est donc Simon lors de koh-lanta Palawan qui fait du coup une contre-performance, clairement, le record donc de nombre d'heures passées du coup à chercher du coup le poignard ou le coquillage, je sais plus trop dans cette saison c'était quoi, du coup pour gagner l'orientation, et avec Marilyn, et Marilyn donc la gagne. Donc voilà, Simon qui perd, et donc officiellement le candidat qui a perdu le plus de temps à l'orientation. C'est incroyable car ça dure littéralement 2 jours, voilà, tellement ils avaient pris du temps avec Marilyn, ils avaient galéré à trouver. On a attendu le lendemain pour voir qui allait se qualifier entre Marilyn et Simon. C'est assez incroyable quoi, de se dire qu'ils ont pris autant de temps, que la nuit est tombée pour trouver du coup le poignard ou le coquillage pour sa place en finale. Et donc voilà, Simon est le candidat qui a pris le plus de temps à l'orientation. Et on va parler donc du prochain record, et c'est donc Francis à l'inverse qui a pris le moins de temps à trouver du coup son coquillage, son arbre repère, et donc forcément sa place en finale sur les poteaux. Il a notamment fait ça en moins de 20 minutes. Vous vous rendez compte, c'est assez exceptionnel. Et franchement, quand tu as des candidats
qui prennent autant de temps comme Simon et Marilyn lors de Koh-Lanta 2007. Là, quand t'as Francis en 2005 qui fait une performance comme ça, c'est assez ouf. Et aussi mention honorable à Frédéric en 2008 qui fait une performance, je dirais, assez rapprochée, mais ça reste Francis qui a donc le record de l'orientation. Et on va enchaîner ensuite aussi avec un triste record, c'est donc Charlie, du coup en 2016 en Thaïlande, qui fait le moins de jours, qui est la candidate qui abandonne le plus tôt possible, c'est-à-dire 2 jours. Elle tient 2 jours avant d'abandonner volontairement. Après, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'apparemment, elle avait des problèmes médicaux et ça a été camouflé par la prod. Et la prod lui a fait passer du coup cet abandon médical entre guillemets comme un abandon volontaire. En tout cas, nous, ce qu'on nous montre, c'est un abandon volontaire de Charlie. Donc voilà, on a un record assez triste du fait que Charlie est la candidate qui a le moins tenu, qui a tenu le moins possible dans Koh-Lanta, où elle a abandonné le plus rapidement. Donc 2 jours. On va enchaîner ensuite avec un prochain record qui est donc le record de Christopher en 2008 qui tient le plus longtemps en apnée. Clairement dans l'épreuve, c'est pas l'épreuve de la grille sous l'eau, c'était une finale de l'épreuve des pierres sous l'eau qui était en individuel, donc une épreuve individuelle, une immunité d'ailleurs. Et donc les finalistes devaient je dirais, rester en apnée le plus longtemps possible. Et lors d'une finale épique face à Bertrand, on a notamment Christopher qui tient 3 minutes et 12 secondes en apnée. C'est assez incroyable. Et ça a été notamment aussi malheureusement le déclic de son abandon. Je crois que ça a été à cause de ça qu'il avait été, qu'on lui avait trouvé un petit problème cardiaque. Et ça avait déclenché un peu tout ça. Et finalement, il est parti sur abandon médical. Et clairement, c'est vraiment une performance assez incroyable. Déjà de tenir autant de temps, 3 minutes en apnée, alors que moi, putain, je mets ma tête sous l'eau, j'arrive même pas à tenir 30 secondes. C'est incroyable de tenir autant de temps, c'est vraiment incroyable. Et franchement, il y avait aussi en 2016 avec Nicolas en Thaïlande, qui avait tenu moins de temps, je sais plus trop le nombre exact, mais c'était quand même plutôt mémorable. Mais pas autant que Christopher, donc en 2008. On va enchaîner ensuite avec un record exceptionnel, c'était en 2015 lors de Koh-Lanta Johor, c'est Marc qui fait le feu du coup en moins de clairement 2 minutes. Voilà, tu fais le feu en moins de 2 minutes, c'est vraiment invraisemblable. Et déjà le feu qu'il avait fait, il avait fait d'une méthode assez nouvelle. C'est vrai que on n'avait jamais vu un candidat qui faisait le feu de cette façon-là, et le fait qu'il tournait comme ça son bras pour embraser le feu, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça. Mais finalement, c'était cette technique qui avait fait le record du feu. C'est grâce à ces techniques-là qu'il a eu ce record de 2 minutes. On a notamment une mention honorable de Sam lors de l'île des héros qui fait le feu en moins de 5 minutes ou 3 minutes, je sais plus, mais pas autant que Marc en 2015. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable comme performance. Il avait juste attendu, je dirais, que le temps soit assez sec et qu'il pouvait péter le record avec un temps idéal, et il l'a fait. C'est vrai que Marc, quand il dit des choses, c'est vrai qu'il va vraiment au bout. Il nous a vraiment donné beaucoup de choses dans cette saison, notamment ce record. On va enchaîner donc ensuite avec un record assez mémorable de l'histoire de Koh-Lanta. C'est vrai qu'en général, les gens parlent souvent de ce record-là. C'est Clémence qui gagne 2 fois Koh-Lanta. Alors là, il faut dire que c'est un record assez exceptionnel. Leur remporter 2 fois Koh-Lanta, alors que certaines pointures légendes de l'émission n'ont jamais remporté Koh-Lanta de leur vie. Et franchement, avoir une Clémence qui en 2005 lors de sa première participation remporte son Koh-Lanta, et en 2018 lors de son deuxième All-Star remporte une nouvelle fois Koh-Lanta, ce qui est assez exceptionnel. Alors il faut dire que dans son deuxième Koh-Lanta, c'est un hold-up. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'était une victoire volée, il faut le dire, mais ça reste une victoire. Donc c'est assez mémorable, et c'est vrai que personne n'a réussi à faire cet exploit-là, de battre Clémence. Personne n'a gagné 2 fois Koh-Lanta dans les aventuriers de Koh-Lanta. Il faut que un nouvel aventurier sorte du lot et remporte un deuxième Koh-Lanta pour égaliser avec Clémence, qui franchement là gagne beaucoup de points dans le classement des meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh-Lanta. C'est vrai que quand tu as dans ton palmarès 2 victoires à ton actif, c'est vrai que ça a de la gueule quand même. Et on va terminer ensuite avec le recordman le plus connu de l'histoire de Koh-Lanta, c'est donc Claude qui a le recordman notamment de participation à la finale
Je crois que en 4 éditions, on n'a pas eu d'autres candidats qui ont fait 4 fois finalistes. On a eu Laurent et Phil qui ont fait 3 fois finalistes, mais 4 fois comme Claude, je crois pas qu'il y a eu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rectifier, mais franchement là ça m'étonnerait. Puis ensuite, ce qui est assez dingue et incroyable, Claude a le record incroyable de victoires individuelles dans Koh-Lanta. Une frénésie, il en a eu je crois 22 victoires en individuel en 4 Koh-Lanta, mais c'est incroyable franchement, alors que tu as des candidats qui ont fait plus de Koh-Lanta qui en ont eu quand même moins, du genre Théoura, Freddy. Et c'est vrai que Claude là il est assez incroyable, et notamment il avait eu le record de victoires individuelles déjà dans son premier Koh-Lanta où il avait gagné 7 victoires, ce qui était jamais vu dans Koh-Lanta. On avait eu Bertrand qui avait fait 6 victoires, mais Claude déjà il avait réussi déjà le record dès sa première participation avec 7 victoires, et au minimum dans un Koh-Lanta il gagne 4 épreuves, comme dans Koh-Lanta la revanche des héros et dans Koh-Lanta la légende. On a notamment aussi des records parallèles assez fous dans des épreuves comme l'épreuve du paresseux où il reste 3 heures et 11 minutes, ce qui est assez époustouflant, il faut le dire, pour des candidats assez affamés et qui restent assez longtemps dans le jeu. Tu te dis ouais, faire des telles performances c'est assez incroyable. C'est vrai que Claude est un candidat dans les épreuves qui était très polyvalent. C'est vrai qu'il était fort en statique, fort quand il fallait galoper, hein. C'est vrai qu'il courait très vite, hein. On l'appelait le Kenyan blanc, hein, selon les dires de Boris. Et également voilà, il y avait cette faculté même physique, hein. C'est vrai que même il était fort au niveau de quand il fallait porter des charges lourdes et tout. Même dans ces 2 derniers Koh-Lanta, il avait réussi à développer du coup des performances dans les épreuves plus puzzle, alors que dans ses 2 premiers Koh-Lanta, notamment dans la revanche des héros, il galérait. Finalement il a réussi à améliorer ça. C'est donc forcément le recordman de victoire individuelle de l'histoire de Koh-Lanta. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des records que j'ai oublié, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de records dans Koh-Lanta, et moi j'ai parlé des records factuels, hein. Je vais pas faire comme Denis en disant c'est le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Franchement, si c'est vraiment le cas, là clairement, si c'est pour dire un mot là-dessus, pour moi c'est Maxime en 2011 qui a ce record du plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Mais bon, on va dire que c'est subjectif. Là je me suis basé sur je dirais des critères objectifs où voilà, c'est quand même prouvable quoi. Hein Denis, voilà, je t'en dirai des nouvelles, comme ça je te coacherai un peu, franchement. Voilà, juste pour parler de ça, ça m'a clairement énervé d'entendre Denis une nouvelle fois se la raconter en disant c'est le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta pour la première fois de l'histoire de Koh-Lanta. J'en ai marre en fait, ça m'énerve. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des records en tête que je n'ai pas dit, et n'hésitez pas à me rectifier également si je me suis trompé parfois sur quelques petits trucs, quelques petits détails. Voilà, ça peut arriver. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!